Bienvenue sur le podcast Feel Good. Tu entres ici dans un univers où tu es ta priorité, où ton bien-être est ton GPS, où tes désirs sont tes repères et où on avance sans rien sacrifier. Je suis Andréane et en tête à tête, juste toi et moi ou avec des invités inspirantes, laisse-moi te montrer ce que tu peux faire et ce qui est possible pour toi parce que d'autres l'ont fait avant. Prends toutes les idées que je te partage pour en faire une source d'inspiration et te permettre de partir sur ta propre quête de Feel Good. Alors, aujourd'hui, dans l'épisode 131, je vais te partager 8 habitudes à améliorer si tu veux augmenter ton niveau d'énergie. Donc, si déjà dans l'année, tu te sens fatigué, si la saison dans laquelle tu es quand tu écoutes cet épisode te semble difficile, si tu as l'impression que tu vas manquer de jus jusqu'à la fin du trimestre, voire de l'année, c'est le moment de reprendre en main certaines habitudes pour t'aider à optimiser ton énergie et à te sentir mieux et à tenir la route un peu plus à long terme. Parce que c'est important, on est là pour le long terme. On fait des petits pas à chaque jour vers davantage de bien-être. Donc, première chose que je t'invite à observer, est-ce que ton hydratation est optimale en ce moment? Peut-être que tu pourrais boire plus d'eau. On s'entend que l'eau, c'est la chose qu'on devrait boire le plus dans la journée. On en a besoin, notre corps a besoin d'eau, pas forcément de d'autres choses. Et si une des autres choses que tu bois dans ta journée, c'est du café, il y a aussi un petit hack que tu peux tester que j'essaie depuis plusieurs semaines et j'avoue que c'est une bonne chose. Donc, ton café, le matin, en te levant, tu ne vas pas le prendre directement, OK? Pas de caféine pour les prochains jours, teste-le pendant 1 heure après ton réveil. Donc, si tu as l'habitude de te lever, de rouler en bas du lit et d'aller chercher ton café, il va falloir que tu t'occupes autrement en attendant, que tu commences peut-être avec un verre d'eau, que tu prennes ton petit déjeuner. Donc, ça va faire en sorte que tu n'auras pas tout de suite dans ton estomac à jeun du café et tu n'auras pas déjà un hit de caféine dès que tu te lèves. Tu vas commencer à activer ton corps tranquillement, tu vas le laisser se réveiller et après ça, tu vas lui donner de la caféine. Donc, ça va faire en sorte que peut-être que si tu bois plusieurs cafés dans la journée, tu vas avoir moins envie de boire ton prochain café parce que tu n'as pas donner tout de suite, avant que ton corps se soit rendu compte qu'il était réveillé, la caféine et après ça, il en reveut encore. S'il est plus conscient, qu'il a commencé à rouler un peu par lui-même, peut-être que ça peut faire une différence pour toi ou au moins pour ta digestion parce que de la caféine, pardon, à jeun, c'est difficile au niveau hormonal, surtout pour les femmes. Tu sais, on peut moins bien réagir, ça nous fait trop des pics. Donc, quand on a de la nourriture déjà dans notre estomac et que là, on boit notre café, ça peut être plus facile pour notre corps de le gérer par la suite. Donc, petit hack à faire au niveau de l'hydratation et de la caféine. Ensuite, deuxième chose à regarder, on continue dans la même veine, ça va être ta digestion. Donc, ce que je t'invite à faire, et moi je l'ai fait faire dans le défi observation, c'est de noter durant une semaine ce que tu manges. Mais là, pas pour compter les calories ou quoi que ce soit. Là. Tu notes ce que tu manges et comment tu te sens après. Donc, au niveau de ta digestion, quand tu as mangé ton repas ce matin, est-ce que tu t'es senti ballonné? Est-ce que tu as eu mal au ventre? Est-ce que tu as eu faim vraiment tôt? Est-ce que tu as eu l'impression de faire des reflux? Est-ce que au niveau de ton énergie, tu as crashé. Donc, juste de faire l'observation comme ça à chaque repas, comment tu te sens après? Qu'est-ce que ça fait au niveau de ton énergie? Est-ce que ça te fait ballonner? Est-ce que tu as peut-être une intolérance à quelque chose? Est-ce que tu digères moins bien quelque chose? Ça gruge beaucoup d'énergie. Donc, ça peut te permettre de faire des choix alimentaires qui sont un peu plus adaptés pour toi. Et tu sais, si tu décides de diminuer quelque chose pendant un temps, ça se peut que tu décides de le réintégrer après. Ça ne veut pas dire que c'est interdit pour le reste de ta vie. Là. Ce que tu observes, c'est pour ton bien-être. Donc après, si tu en manges, tu peux essayer de faire peut-être des combinaisons différentes. Tu peux peut-être essayer de manger en plus petite quantité. Tu peux faire différents tests pour voir comment ça se passe au niveau de ta digestion et juste te sentir mieux par rapport à ça. Et après, si tu vois qu'au niveau digestif, il y a vraiment quelque chose à améliorer, peut-être que tu vas décider d'aller faire des probiotiques ou d'aller chercher du support de certaines plantes pour t'aider à mieux digérer, comme une petite infusion de menthe après avoir mangé ton repas ou peu importe. Va chercher des petits supports, des hacks à ce niveau-là pour t'aider à améliorer ta digestion, ce qui était notre deuxième habitude à regarder. Troisième habitude, ça va être de, encore une fois, optimiser le plus possible ton sommeil. Et là, j'en ai déjà parlé dans une autre
dans un autre épisode précédent du podcast, donc n'hésite pas à aller écouter cet épisode-là. Mais ce que j'ajouterais dans cet épisode-ci, c'est que, premièrement, on s'en fout du nombre d'heures que tu dors par nuit. Observe de quoi tu as besoin, toi. Est-ce que c'est 4, 6, 8, 10 heures par nuit? Est-ce que ça varie en fonction du jour de la semaine? Est-ce que ça varie en fonction de la lune? Qu'est-ce qui influence ton sommeil? Et là, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme routine? Quelles habitudes tu peux faire en sorte pour t'aider? Donc, j'ai donné plein de hacks dans l'autre épisode, mais j'ajoute cette fois-ci diminuer la lumière le soir. Donc, essaie d'être un petit peu plus en phase avec la lumière du jour. Tu sais, quand le soir, le soleil se couche et que on allume tout dans la maison et que c'est hyper clair et qu'après ça, on va se coucher directement, je l'observe sur moi et sur mon fils aussi, c'est plus difficile d'aller se coucher. Donc, quand on diminue un petit peu, qu'on tamise, ça peut aider pour l'endormissement, pour la sécrétion de la mélatonine et tout ça. Donc, tester au niveau de la lumière, est-ce qu'on réagit? Après ça, aller chercher peut-être des suppléments aussi de ce côté-là. Il existe plein de choses. Donc, à toi de t'informer et de tester ce qui fonctionne pour toi. Pour troisième habitude à regarder, optimiser ton sommeil. Après ça, quatrième habitude, ça va être d'alléger ta prise de décision. OK? Ce qu'on entend par là, c'est essayer de diminuer la fatigue qui est liée à la prise de décision. Ça existe pour vrai. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, disons qu'on imagine que dans notre journée, je sais pas, on a 5000 décisions à prendre. Puis, tu sais, des décisions, ça peut être vraiment petit, comme qu'est-ce que je mets entre ce chandail et ce chandail? Est-ce que je mange ceci ou cela? Tu sais, il y a plein de petites décisions comme ça qu'on prend dans la journée. Mais là, si on peut s'enlever des décisions, comme est-ce que je m'entraîne ou je m'entraîne pas? On va faciliter les choses, OK? Donc, pour éliminer des choix inutiles, on sort déjà la veille nos vêtements, on installe déjà notre tapis, on a déjà présélectionné le workout de Pilates. Je dis ça totalement de façon anodine qu'on veut faire. Donc, là, comme ça, on a éliminé déjà le choix de est-ce qu'on le fait ou pas, qu'est-ce qu'on met, quel équipement, quel entraînement. Tu sais, ça a l'air de rien, mais on peut vraiment diminuer beaucoup de décisions qu'on prend comme ça. Parce qu'à un moment donné, si on a comme épuisé notre capital de jus pour prendre des décisions, après ça, ça devient plus fatigant, plus difficile, plus... On peut être affecté au niveau de notre énergie et aussi de notre bonne humeur. On devient plus irritable. Donc, allégeons, nous, la prise de décision sur les choses qui sont anodine, donc l'entraînement, est-ce qu'on peut préparer les choses d'avance? Peut-être notre déjeuner, nos repas, est-ce qu'on peut faire du meal prep et les préparer d'avance? Après ça, est-ce qu'on peut écrire la veille nos tâches importantes à faire durant la journée, se faire une petite liste avec un nombre réaliste de choses dessus? Tu sais, on s'entend pas une liste à rallonge qu'on n'est jamais capable de venir au bout, là. Donc, juste trouver des petites façons comme ça de dire j'ai moins de décisions à prendre dans ma journée, ça me fatigue moins, j'ai moins de charge mentale, je suis organisée, je me sens prête. Donc, ça peut vraiment faire une belle différence. Teste-le, c'est la quatrième astuce. Donc, alléger ta prise de décision et diminuer ta fatigue liée à ces fameuses prises de décision et la charge mentale qui vient avec. Cinquième astuce, ça va être d'essayer d'optimiser notre temps. Et là, on va revenir à prendre des notes durant une semaine, peut-être, essayer de voir où va notre temps. Et là, essaie d'être précise, de traîner un bloc-notes avec toi durant la journée ou de prendre les notes dans ton téléphone où il existe des applications pour traquer ton temps. Ça peut être Toggler ou ça peut être... Il y en a d'autres, mais ça ne vient pas comme ça. Donc, il existe plein de moyens de le faire. Et tu peux être étonné de voir qu'il y a du temps qui disparaît pour toujours sur des choses qui sont pas très pertinentes dans ta journée. Donc, le temps peut-être de faire les repas, ça peut être vraiment long. Faire du ménage, oups, scroller sur les médias sociaux, hmm, passer du temps à écouter épisode après épisode sur Netflix. Donc, différentes choses comme ça qui sont peut-être pas en lien avec nos objectifs, nos priorités, ce qui est important pour nous et qui nous permet d'avancer et de se sentir bien. Donc, c'est toujours les questions magiques à se poser, hein. Est-ce que c'est favorable à mon bien-être et est-ce que j'en ai envie, ça m'apporte du plaisir, ça fait en sorte que je me sens bien, que ça m'apporte de la joie. Si ça marche pas avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre horaire et mettre du temps
à des endroits optimaux. Donc, est-ce qu'on peut déléguer? Est-ce qu'on peut enlever notre horaire? Est-ce qu'on peut substituer par d'autres choses? Est-ce qu'on peut faire plus vite? Demander de l'aide? Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place, mais tu sais, la première étape, c'est toujours d'observer. Donc, on commence par durant une semaine, faire juste un tracking et après ça, on pourra décider de mettre des choses en place quand on voit des patterns, quand on voit qu'il y a un désalignement. Donc, cinquième habitude à regarder, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on peut l'optimiser? Sixième habitude à mettre en place, si c'est pas déjà fait, c'est de recharger tes batteries au fur et à mesure. Donc, d'avoir des choses dans ton horaire qui te permettent de regagner de l'énergie. Alors là, j'ai pas de suggestions précises à te faire parce que ça va être à toi de trouver ce qui fonctionne pour toi. Et ça peut être, dans ton cas, d'avoir certains loisirs dans ta vie, d'aller passer du temps en nature, de socialiser avec des personnes parce que toi, ça te nourrit. Et pour une autre personne, socialiser, ça va gruger de l'énergie. Donc, vraiment en fonction de ta personnalité, de ton human design, de ton l'astrologie de ta personnalité, il y a différentes choses qui vont faire en sorte que tu vas recharger tes batteries ou non. Donc, toi, encore une fois, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui est favorable à mon bien-être pour pouvoir faire des choix judicieux et t'assurer de garder des petits moments dans ton horaire pour recharger tes batteries. Et après, en fonction de ton cycle féminin, du cycle de la lune ou de ta façon de fonctionner, tu peux avoir des périodes où tu en as plus ou moins besoin. Donc, à toi de trouver l'équilibre dans tout ça, ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ça va pas être la même chose d'une personne à une autre. Donc, il faut vraiment, encore une fois, peut-être que tu prennes des notes, que tu regardes un peu à travers un cycle, comment fluctue ton énergie, qu'est-ce que tu peux faire pour te supporter, alléger peut-être ton horaire, rajouter plus de moments pour recharger tes batteries en fonction de où tu en es dans ton cycle, dans les saisons, dans ta vie en général, et faire en sorte de pas arriver à plat. Recharger tes batteries le plus possible au fur et à mesure, ce qui est notre sixième hack. Ensuite, septième chose à regarder, ça va être quelle activité physique, quelle façon de bouger va te permettre de booster ton énergie et de te sentir bien. Parce que on peut penser que l'activité physique, ça prend de l'énergie. Mais théoriquement, si on fait quelque chose qu'on aime, qui nous apporte du plaisir et qui fait en sorte qu'on se sent bien, on va avoir plus d'énergie après. Donc oui, je suis d'accord, tu peux temporairement avoir peut-être une petite baisse d'énergie en le faisant, mais après, ça va revenir fois 1000 et tu vas te sentir bien et ça va avoir valu la peine d'investir un petit peu d'énergie là-dedans. Donc, toi, quelle manière de bouger fait en sorte que tu te sentes bien et que ça fonctionne pour toi? Donc, teste encore une fois, quelle durée, quel type d'activité, est-ce que c'est dehors ou à l'intérieur, est-ce que tu veux de la musique ou pas, est-ce que tu prends une collation ou pas, est-ce que tu bois de l'eau en même temps? Tu peux faire différents petits modifications peut-être pour optimiser tout ça et faire en sorte que bouger te redonne de l'énergie. Puis en plus, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour tout. Donc, tout le monde devrait bouger, peu importe notre condition physique, nos douleurs et limitations du moment. Il y a quand même des manières de faire en sorte de pouvoir bouger. C'est notre septième habitude, l'avant-dernière. Et donc là, on arrive à la dernière, mais non la moindre, libérer tout ce qui te sert plus. Donc, on peut vraiment se faire gruger de l'énergie si on reste dans nos vieux patterns, dans tout ce qui nous draine émotionnellement, énergétiquement, inconsciemment et qui demanderait juste un petit peu d'attention et de libération pour pouvoir à long terme gagner vraiment en énergie. Donc, il y a plein de techniques, encore une fois, qui existent. Tu peux aller en psychothérapie pour aller voir tout ça. Tu peux aller vers des soins énergétiques pour t'aider peut-être à libérer. Tu peux penser au Reiki, par exemple. Tu peux faire de l'EFT en tapotant sur les points d'acupuncture avec tes doigts si tu as peur des aiguilles, si tu as peur si tu n'as pas un budget pour ça en ce moment. Ça se fait dans le confort de ta maison, n'importe où, n'importe quand, et c'est pas compliqué du tout, et ça fonctionne. Donc, une autre manière, aller libérer au niveau émotionnel, donc faire un petit peu de travail sur toi, développement personnel, toujours une bonne idée, et comme ça, ben, tu peux arriver à vraiment regagner de l'énergie. Ce sera peut-être pas instantané, quoique des fois, en faisant de l'EFT, ça peut l'être, mais sinon,
c'est vraiment un investissement que tu fais pour ton futur. Donc, relâcher tout ce qui est comme un boulet que tu traînes en marchant, là, tu sais, ça gruge d'énergie au fil du temps. Sur une journée, peut-être pas, mais tu sais, sur une semaine, un an, 10 ans, ça vaut le coup d'avoir fait le travail. Donc, vraiment, je t'invite à regarder dans tout ce que je viens de te dire. Donc, c'est 8 habitudes, en fait. Qu'est-ce qui te parle là-dedans? C'est sûr que si tu essaies de tout faire en même temps, ça va faire beaucoup. Donc, vas-y, peut-être une à la fois, ou il y en a que tu sais qui sont déjà très bien, tu n'as pas besoin de toutes les travailler en même temps, mais j'espère t'inspirer à faire en sorte de prendre soin de toi, prendre soin de ton énergie et pouvoir regagner en vitalité et en joie de vivre peut-être aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois pour pouvoir continuer sur une belle lancée. Alors, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à m'en faire part, ça va me faire grand plaisir de t'en donner plus sur ce sujet une prochaine fois. Et si tu as des suggestions, des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésite pas à aussi aller me laisser peut-être une note 5 étoiles si tu as aimé cet épisode, à me laisser un petit commentaire dans ta plateforme d'écoute favorite. Comme ça m'aide à augmenter la visibilité du podcast et à mettre du bien-être dans encore plus d'oreilles. Donc, si tu le fais, prends un screenshot de ce que tu as laissé comme note et commentaire, envoie-les-moi, je vais te faire parvenir quelque chose qui te fait plaisir en retour, donc une des gratuités que j'offre déjà ou un contenu payant que je t'offre gratuitement pour te remercier. Donc, n'hésite pas, c'est donnant-donnant et ça apporte encore plus de bien-être dans le monde. On peut arriver ensemble à faire en sorte que tout le monde se sente un petit peu mieux. Je suis sûre que le monde entier va se porter mieux. Donc, merci de contribuer à ma mission. Alors, sur ce, je te laisse aller voir les ressources de l'épisode, aller peut-être explorer d'autres épisodes si le cœur tente. Et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.